Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Raptor Kiff consacré au deuxième match du premier tour des playoffs des Toronto Raptors qui, je vous le rappelle, affrontent les Washington Wizards. Les Raptors qui l'ont emporté au premier match 114-106 à domicile. C'était dimanche après-midi, 23h30 heure française. Il a démarré dimanche soir, ce qui était plutôt agréable pour ma part. Et une très bonne démonstration défensive des Raptors dans le quatrième quart-temps qui leur ont permis du coup de remporter le match. Donc, venons-en au match d'aujourd'hui qui oppose du coup pareil les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Deuxième match avec sans doute une volonté pour Toronto de continuer sur la bonne lancée, c'est-à-dire une bonne lancée défensive. J'espère franchement que Toronto saura s'en sortir aujourd'hui parce qu'à mon sens, les Wizards vont avoir à cœur, eux, d'en faire plus et puisqu'ils sont passés quand même de très près à côté de la victoire finalement, si ce n'est pour ce quatrième quart-temps et cette petite faillite de leur part puisque pendant presque 6 minutes ou un peu plus de 6 minutes, ils n'ont pas marqué un seul point. Tout du moins un seul panier puisque je crois qu'ils ont marqué un seul point en 6 minutes mais c'était un lancer franc. Et le 5 de départ des Toronto Raptors qui est composé comme à son habitude de Kyle Lowry au poste de meneur, de Mar DeRozan au poste d'arrière, de OG Anunoby au poste d'ailier, de Serge Ibaka au poste d'intérieur et de Jonas Valanciunas au poste de pilier. Et pour ce second match, les Washington Wizards alignent également le même 5 de départ avec John Wall à la main, Bradley Beal à l'arrière, Otto Porter Jr. à l'aile, Markieff Morris à l'intérieur et Marcin Gorta au poste de pilier. Dans le premier quart-temps, après seulement 2 minutes 20, Toronto mène 12-4 et récidive de ce qui s'est passé dans le premier match avec un OG Anunoby incisif et un Kyle Lowry identique, ce qui nous donne plutôt du joli basket de la part de Toronto et une très bonne défense. Je m'attendais un peu à ce que Washington prenne l'ascendant en début de match, mais alors là, c'est Toronto qui a entamé les hostilités, et de quelle façon, puisqu'ils ont attaqué tout canon ouvert. Et il reste 4 minutes et 20 secondes dans ce premier quart-temps, et Toronto continue sa tuerie, et oui, Toronto mène 28-13 avec seulement 4 minutes 20 restant dans ce premier quart-temps, et on a du mal à voir comment Washington arrivera à faire, puisque Toronto est incisif. Il y a une bonne cohésion, le ballon circule à merveille, des tirs manqués qui sont des tirs vraiment parfois on se dit waouh comment le tir a pu être loupé. Donc on se dit que Toronto a une marge encore à atteindre au-dessus, une vitesse au-dessus, enfin une force au-dessus et une précision au-dessus impressionnante. Mais franchement, ils ont marqué 28 points en 7 minutes et 40 secondes dans ce premier quart-temps. C'est vraiment du grand Toronto auquel on est en train d'assister dans ce premier quart-temps et tout le monde participe. OG Anunoby, je le disais tout à l'heure, Kyle Lowry aussi en début de premier quart-temps. Là, c'est DeRozan qui vient d'inscrire 5 points d'affilée. On a Serge Ibaka aussi qui profite. On a un Valanciunas qui a été marqué à l'intérieur et puis qui a marqué son panier à 3 points. Vraiment un groupe, une unité de départ très bonne et un 5 de départ des Toronto Raptors là qui écrase Washington, et je pense qu'il y a une véritable ère de revanche pour les Raptors à se dire nous aussi on va vous mettre un 4-0, vous allez voir. Et à la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 44-27 et pourtant, on devrait le dire, Washington qui ne fait pas un mauvais match, mais vraiment une équipe des Raptors qui a pris de l'avance et qui surtout a enfoncé le clou dans la confrontation entre les deux premières unités de chaque équipe. Franchement, les Raptors ont assuré et complètement enfoncé Washington, et qu'il a dans la confrontation des unités venues du banc, même Toronto arrive à maintenir le cap malgré un Mike Scott pour Washington qui nous fait des dégâts à 3 points.
Il reste 4 minutes et 52 secondes dans le deuxième quart-temps. Il n'y a pas de temps mort, mais par contre, il y a un arrêt de jeu puisque Serge Ibaka, sur une feinte, s'est fait fauter. Puis ensuite, en allant au panier, s'est refait fauter. Et une troisième fois, Yann Maïmi qui l'a un petit peu poussé, mais vraiment, ça semble assez léger. Mais ceci dit, il n'a pas fait de jeu vis-à-vis du ballon, mais vis-à-vis du joueur pendant qu'il était en l'air, en plus. Donc ça lui vaut une flagrante une faute flagrante de niveau 1. Donc 2 lancers francs pour Toronto et le ballon rendu à Toronto ensuite, sachant que le score actuel avec, je le rappelle, 4 minutes et 52 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent déjà 64 à 45. Il reste 1 minute 56 dans ce deuxième quart-temps et Toronto mène 71 à 49 et le coach des Raptors qui vient d'appeler, des Wizards qui vient d'appeler un temps mort juste avant que Valanciunas ne tente un lancer franc. Il y a eu un petit moment de flottement depuis le dernier temps mort, puis là, d'un seul coup, ce sont les Raptors qui ont réenclencher les vapeurs puisqu'ils ont poussé et forcent encore Washington à un arrêt de jeu entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils arrêtent complètement l'offense, que ce soit par des bons contres ou des ballons volés ou des déflexions qui se retrouvent, des interférences de ballons, de passes qui se retrouvent du coup projetées vers un partenaire des Raptors et qui leur permet d'attaquer en transition. Et franchement, les Raptors ce soir, et comme lors du dernier match d'ailleurs, montrent une bonne volonté collective et un bon groupe sur le terrain. Et là, le 5 de départ qui est en train de vraiment démontrer ce qu'ils peuvent faire, et c'est impressionnant. Et à la mi-temps, le score est pour les Raptors de 76 à 58, 18 points d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté encore 3 points au compteur des 15 qu'ils avaient à la fin du premier quart-temps. Pardon, ils en avaient 17, donc du coup, ils ont augmenté que d'un seul point, puisque le score était de 44 à 27. Et c'est là où je voulais en venir, puisque là, du coup, le score a été de 32 à 31. Et c'est une chose que je remarquais dans ce deuxième quart-temps, c'est que malgré le fait que les Raptors jouent superbement bien, l'équipe de Washington joue aussi très bien et il faudra se méfier en troisième mi-temps car je ne suis pas sûr que les 18 points suffiront. Cela dépend si les Raptors arrivent à jouer au même niveau que celui auquel ils sont en train de jouer. Ou auquel tout du moins ils ont joué dans cette première mi-temps. Vraiment très impressionnant, des Raptors affûtés, collectifs, défensifs. Vraiment du très bon boulot et un très bon match à suivre en tous les cas. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, je l'épelle, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff Podcast, KIF, plus loin, PODCASTS. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page sport au pluriel, plus loin, Kiff Podcast, pareil, podcast au pluriel, bien entendu. Vous pouvez me contacter par mail, bien sûr, contact@mykiff.fr, contact@mykif.fr. Après 3 minutes et 15 secondes de jouer dans le troisième quart-temps, Washington avait ouvert les hostilités et était revenu à 13 points dans ce match. Et puis Toronto a su réagir de très belle façon, autant défensivement que offensivement. Et du coup a repris l'avantage et mène dorénavant 83 à 65. C'est vraiment une belle démonstration de maîtrise auquel on assiste de la part des Raptors pour le moment, qui ont appuyé sur le champignon au début et maintenant répondent du tac au tac à Washington. Et c'est vraiment un très beau match, c'est très intéressant. Et c'est vraiment très instructif aussi sur la façon dont sont coachés les Raptors par Dwayne Casey et son staff.
Il reste 4 minutes et 1 seconde dans ce troisième quart-temps et le score est de 96 pour Toronto à 81 pour Washington. Et encore un gros moment de flottement à l'instant qui vient de se produire depuis le dernier temps mort entre les deux équipes où on sent vraiment que cela ne tient qu'à un fil et vraiment cela tient au fait que les Raptors arrivent à se maintenir à un niveau un tout petit peu plus élevé. Ils sont capables de répondre à chaque attaque de Washington, ce qui fait que Washington est maintenu à distance là de 15 points et c'est à peu près le cas du coup depuis le premier quart-temps, ce qui est relativement impressionnant tout de même quand on voit le score de 81 pour Washington après alors qu'il reste encore 4 minutes et 1 seconde dans le troisième quart-temps. On peut se dire que c'est une équipe avec un fort potentiel offensif et c'est le cas. C'est juste que les Raptors sont vraiment un cran au-dessus en fait et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'on voit bien que cette équipe de Washington elle essaye et qu'elle réussit en plus à trouver des espaces, à trouver des joueurs démarqués pour marquer des paniers, mais la défense des Raptors étouffe à petit feu cette équipe et leur fait perdre aussi un peu leurs moyens par moment. Et je pense que c'est le ras-le-bol. Je pense qu'il y a un certain ras-le-bol du côté de Washington là dans ce match puisqu'ils courent après le score depuis le tout début du match, vraiment depuis le tout début puisque je crois que c'était au bout de 2 minutes 30 que les Raptors menaient déjà de 8 points. Donc c'est pour vous dire si c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de réaliser pour le moment ces petits Raptors. À la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent toujours, mais d'un peu moins. Ils mènent 100 à 90. Et donc Washington qui a repris 8 points dans ce quart-temps. Comme je le disais, c'est vraiment un couteau serré, mais là on sent que Washington est dans une phase ascendante et que Toronto était un peu plat durant les 3 dernières minutes, je dirais, de ce troisième quart-temps. Ce qui est un peu dommage, donc je m'attends à ce que quand ils reviennent du temps mort, ils soient beaucoup plus actifs. On verra, mais au moins en défense, ce serait plutôt pas mal, puisque 10 points seulement d'avance avec 12 minutes restantes encore dans ce match, vraiment rien n'est fait, on le sait, tout peut tourner. Et puis ce sont deux équipes capables de marquer beaucoup de points en un seul quart-temps. Donc il faut vraiment se méfier des fois que Washington referait à Toronto ce que Toronto a fait dans le premier quart-temps. Ce serait donc une catastrophe pour Toronto. Donc il faut éviter absolument ça et reproduire surtout ce qui s'est passé dans le quatrième quart-temps du dernier match, c'est-à-dire produire une défense implacable qui efface le système offensif de Washington et surtout les trous trouvés par John Wall ce soir. Après 3 minutes et 8 secondes dans le quatrième quart-temps, les Raptors mènent 108 à 95 et ont repris un tout petit peu d'air. Et c'est l'unité venue du banc des Raptors qui affronte un mix entre la première unité de Washington et son banc, c'est-à-dire les meilleurs joueurs du banc et les meilleurs joueurs du 5 de départ qui sont sur le terrain. Et pour le moment, ils n'arrivent pas à faire la différence face au banc des Raptors, à leur cohésion défensive surtout. Il reste 8 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps et il y a un flottement puisque, du côté des Raptors surtout, puisque Washington revient. Le score est de 108 à 101 pour Toronto et Kyle Lowry qui vient de commettre en fait un turnover, une faute offensive en fait. Et avec Washington qui est revenu à 7 points derrière, ce n'est vraiment pas le moment d'être dans ces moments de doute ou de je suis fatigué, j'y arrive plus. Il faut avancer et se reconcentrer surtout. Et je pense que là, c'est aussi une question de coaching qu'il faut faire, savoir appeler un temps mort quand il y a besoin et quand on voit que les gars ont un petit moment de flottement. J'espère que ce sera le cas. Là, il y a juste un petit moment d'arrêt de jeu à cause de la faute offensive. Mais du coup, le match est encore loin d'être terminé. Il reste 8 minutes de match. Le score n'est que de 108 à 101. Non, il y a un écart que de 7 points entre les deux équipes parce qu'avec 8 minutes encore restantes et 209 points déjà marqués entre les deux équipes, c'est vraiment énorme.
Il reste 3 minutes et 38 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent dorénavant 125-107. 18 points de nouveau d'avance pour Toronto. Et de quelle manière ils se battent sur le terrain, se jettent sur les ballons, vont dans les gradins attraper des ballons pour les redonner. Et puis qui mènent à des superbes actions, dont un dunk. En l'occurrence, c'est DeMar DeRozan qui intercepte un ballon, en tout cas qui interfère avec une passe et qui envoie le ballon dans les tribunes. Et avant que le ballon ne touche quoi que ce soit, il va pour le chercher, légèrement marchant en dehors des limites du terrain. Mais malgré tout, il réussit à passer la balle à Kyle Lowry, qui directement repasse la balle vers le panier à Delon White, qui va marquer un superbe dunk. C'était une action collective de grande beauté et franchement cela fait plaisir car ils en avaient besoin puisqu'ils ont vraiment eu un moment dedans à la fin du troisième et au début du quatrième quart-temps où Washington revenait et là franchement ils ont remis les chevaux en route. La vapeur fume à plein pot et les Raptors sont devant. Et le match se termine sur le score de 130-119 pour les Toronto Raptors qui donc mènent dorénavant la série 2-0 et qui mènent une série, n'importe quelle série dans l'histoire des playoffs des Toronto Raptors pour la première fois 2-0 en fait. C'est pour vous dire si c'est une génération qui bat les records. Et c'était un match complet, franchement très complet de la part des Raptors défensivement, même si Washington a réussi à marquer 119 points. Ils ont très bien joué défensivement, les Raptors, empêchant quand même Bill de vraiment pouvoir s'exprimer et essayant de couper absolument à John Walls les lignes de passe, puisque la dernière fois, je crois qu'il avait eu 15 passes lors du premier match. Et là, ils ont fait un bien meilleur boulot sur John Wall puisqu'ils l'obligeaient soit à shooter, soit à pénétrer et aller à l'intérieur. Ce qui fait que c'était du 1 contre 1 finalement, ou 1 contre 2, plutôt que 5 contre 5 sur le terrain quand John Wall avait le ballon. Et cela crée forcément beaucoup d'opportunités pour les Raptors pour soit piquer le ballon, soit attraper des rebonds et pouvoir aller attaquer derrière en transition. Je vous donne la feuille de match en vous précisant cette petite particularité. Les 13 joueurs inscrits sur la feuille de match ont joué ce soir pour les Toronto Raptors. On démarre donc avec OG Anunoby qui démarrait au poste d'ailier. Il a joué 18 minutes, 9 points, 3 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 3 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc. 2 rebonds offensifs, aucun turnover, 2 fautes commises, il termine avec plus 5. Serge Ibaka, qui a joué 31 minutes et qui démarrait au poste d'intérieur, a marqué 10 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 3 contre, 4 sur 11 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, 1 faute commise, il termine avec plus 32. Énorme! Jonas Valanciunas, quant à lui, qui démarrait au poste de pilier, a joué 23 minutes, 19 points, 14 rebonds, 1 passe décisive, 2 contre, 8 sur 11 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 2 fautes commises, il termine avec plus 27. DeMar DeRozan, qui démarrait au poste d'arrière, 37 minutes, 37 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 14 sur 23 au tir, ce qui lui donne 60% de réussite, 3 sur 6 à 3 points, 6 sur 8 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 1 faute commise, il termine avec plus 23. Enfin, dans le 5 de départ, le dernier, c'est Kyle Lowry, le meneur. 35 minutes jouées, 13 points, 7 rebonds, 12 passes décisives, 1 ballon volé. Par contre, au niveau du tir, il est toujours dans un certain marasme avec 3 sur 10 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, 3 fautes commises, il termine plus
27. Enfin, passons au banc. Delon White a joué 26 minutes, 11 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 3 ballons volés, 2 contre, 3 sur 9 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, pardon. Une faute commise, il termine avec 0. CJ Miles, 22 minutes, 18 points, 2 rebonds, 5 sur 7 au tir, dont 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, 4 fautes commises, il termine avec -1. Ensuite, Jacob Poeltl, le pilier Yak, si c'est ça le Yak, 14 minutes jouées, 4 points, 4 rebonds, 2 sur 2 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine tout de même avec -10 et on le voit depuis le début de cette série, les limites de Jacob Poeltl, puisque en défense, même s'il est très bon en récupération, c'est tout de même délicat quand face à vous, vous avez 5 joueurs capables de shooter le 3 points, là où Jacob est encore le moins à l'aise pour le moment. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 11 minutes, il a joué 11 minutes, 6 points, 3 rebonds, une passe décisive, 3 sur 5 au tir, aucun 3 points, 0 sur 1 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers, par contre 5 fautes commises, il termine avec -9. Fred VanVleet qui n'a joué que 2 minutes pour son retour sur les terrains après sa blessure contre Miami dans le dernier match de la saison. Fred VanVleet qui a tenté en fait de jouer et qui n'a pas pu vraiment s'exprimer. D'ailleurs, il n'a absolument rien fait. Je crois qu'il a tenté un tir. C'était un 3 points qu'il a manqué et il a commis un turnover. Il termine avec -1. Ensuite, nous avons Norman Powell qui a joué 4 minutes, aucun point. Il a tenté 2 tirs, c'était donc aucun réussi. Et la même chose pour les 3 points dont il en a tenté 1. Aucun lancer franc et voilà, c'est ça ce stat et il termine avec -7. Enfin, Lucas Noriega a joué 5 minutes. Alors, bébé, il s'est fait contrer une fois. Donc il a aussi loupé un tir. Et sinon, au niveau de ses stats, il a 2 turnovers et 5 fautes commises. Il termine avec -19. Lorenzo Brown a joué 6 minutes, 3 points marqués, une passe décisive, 1 sur 2 au tir, dont c'était des 3 points. Aucun lancer franc, et c'est tout pour les stats, il termine avec -12 au plus-minus. Au général, l'équipe a donc marqué 130 points pour 48 rebonds et 24 passes décisives. 5 ballons volés, 8 contre, 45 sur 87 au tir, ce qui donne quand même un 51,7% de réussite, 13 sur 35 à 3 points, donc 37,1% de réussite, 27 sur 33 au lancer franc, 81,8% de réussite, 9 rebonds offensifs, 14 turnovers et 27 fautes commises pour les Raptors en général. Voyons voir maintenant pour Washington ce qu'il en est. Ils ont donc marqué 119 points pour 34 rebonds, 26 passes décisives, 7 ballons volés, 3 contre, 42 sur 86 au tir. Et pourtant, ils n'ont pas été mauvais, c'est ce que je disais. Finalement, une très bonne équipe. Mais des Raptors qui sont au-dessus. Donc 42 sur 86 pour Washington, ce qui leur donne 48,8% de réussite. 10 sur 22 aux 3 points, ce qui leur donne 45,5% de réussite. 25 sur 28 au lancer franc, 89,3% de réussite. 4 rebonds offensifs, 8 turnovers et 24 fautes commises. Voilà, vraiment. Alors, par contre, au niveau rebond offensif, ils en ont vraiment pas attrapé beaucoup. C'est là que les Raptors ont bien défendu.
et 8 turnovers pour Washington. C'est vraiment très peu, c'est très bien de leur part, une bonne maîtrise du ballon. Voilà, c'est tout pour les stats. Ma première étoile revient au collectif des Raptors, et oui, puisque ce qu'ils ont produit, c'est ce que produit un effectif, un collectif qui est vraiment soudé et qui se fait confiance. Voilà, un collectif confiant. C'est plutôt pas mal et cela donne des très bons résultats et nous l'ont montré dans le premier quart-temps. Et ils ont su ne jamais paniquer, même quand Washington est revenu à 6 points ou à 4 points, je ne sais plus exactement. Ils n'ont absolument pas paniqué et ont su réagir de très belle façon à chaque fois où Washington tentait justement une remontada. Ma deuxième étoile revient tout de même à DeMar DeRozan qui, avec 37 points, a quand même bien aidé son équipe, surtout à chaque fois qu'il y a eu des moments de flottement. C'est un peu lui qui, en offense, a pris les initiatives et a dit « Ok, je vais marquer et vous me suivez ». Et puis il a été aussi beaucoup le créateur, non pas le passeur décisif, mais le créateur de la passe décisive. Et ça, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue de ce point de vue-là. Je ne sais plus, il y avait eu les stats à un moment donné vis-à-vis de ça. Alors aux États-Unis, ils appellent ça la passe de hockey. Puisque c'est la Gretzky passe, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, ça vient d'un joueur qui était célèbre pour ça. C'est que c'était le mec qui trouvait le bon angle pour faire passer le palais directement à l'intérieur, en fait, et marquer plus facilement, bien sûr. Ça, c'est ok. Et donc, DeMar DeRozan, en fait, il joue ce rôle-là beaucoup pour cette équipe. Et c'est vraiment assez beau à regarder comment il a évolué de ce côté-là, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de passes décisives à son compteur pour influer à ce point-là sur l'offense. Et c'est vrai que quand il joue le rôle de meneur, c'est vraiment du bon boulot. Et puis surtout, au niveau de sa défense, il a montré vraiment qu'il était là, présent, beaucoup d'intensité, et son meilleur atout en défense, c'est sa capacité à lire les lignes de passe adverses et donc de créer des interférences. Et dans ce domaine, il a vraiment eu là aussi un impact positif sur le match. Ma troisième étoile reviendra à Kyle Lowry, qui est vraiment le couteau suisse des Toronto Raptors, le mec qui peut faire tout, même si en ce moment il est un peu dans le fond du trou au niveau du taux de réussite au tir. Par contre, à côté de ça, tout ce qu'il fait, la façon dont il attaque, la façon dont il défend, il prend des charges, il sait où se placer pour défendre un adversaire, il peut défendre un adversaire beaucoup plus grand que lui. C'est vraiment assez impressionnant ce qu'il fait en défense et comment il est capable, quand il est en bonne santé, et ça c'est génial, puisque c'est la première fois en 5 ans qu'il est vraiment en très bonne santé et qu'il n'a aucun souci pour faire un match complet. Vous l'avez vu, là il a joué, je ne sais plus, j'ai dû le dire tout à l'heure, il a joué 35 minutes. Tout de même, ce qui est au-dessus de sa moyenne annuelle, et il s'en est mais superbement bien sorti en fait. Voilà. Malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup de taux de réussite à 3 points, 1 sur 7 ou 1 sur 8, quelque chose comme ça, c'est vraiment très bas. Malgré ça, il a tout de même réussi de très belles choses dans ce match, donc une deuxième étoile pour Kyle. Ensuite, je mettrais une grosse étoile collective pour Jonas et Serge, qui, dans leur domaine, chacun ont fait un excellent boulot à l'intérieur. Serge a très bien défendu, d'ailleurs Jonas aussi vis-à-vis de Marcin Gorta. C'est la première fois, je crois, que Jonas a eu l'avantage clair et net sur Gorta. Et ça, c'est plutôt un point positif dans cette série quand il y a un des deux joueurs qui vraiment domine l'autre. Et puis c'est la passe de la jeunesse aussi entre les deux piliers venus de l'Europe de l'Est, puisque Marcin Gorta est polonais et Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas est lituanien. Voilà. Que je ne me trompe pas non plus dans les noms, je n'écorche personne, j'en suis désolé.
Donc voilà, une étoile pour eux deux. Ils ont fait vraiment un super boulot et Serge, on le voit quand il a 2 jours comme ça à récupérer entre des matchs, il est vraiment beaucoup plus en forme. Et enfin, je vais donner une étoile collective aux petits jeunes, puisque ils ont fait, malgré le fait qu'ils sont dans le plus-minus en négatif, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisqu'ils ont réalisé quand même un superbe boulot. Ils se sont fait un peu manger en fait. C'est vrai qu'ils se sont fait manger au début du deuxième quart-temps, mais ils ont su réagir assez vite. J'ai surtout trouvé moi que Kyle Lowry avait été rentré sur le terrain dans le quatrième quart-temps très vite. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit retombé. Je ne sais pas, je ne dis rien parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, un très bon effort, en tout cas, sensation parlant de la part des petits jeunes au niveau défensif. Ils ont fait des belles choses, interrompu des passes, attrapé des ballons, être bon au rebond. Et ça, c'était exceptionnel parce que je crois que c'est la première fois réellement que je vois cette équipe rebondir et surtout défendre le rebond. Comme ils l'ont fait aujourd'hui, et ça c'est plutôt positif, malgré le fait qu'ils ont attrapé que 48 rebonds, c'est pas la question, c'est plus le fait que la façon dont ils les ont attrapés en fait, que je sois bien clair là-dessus. Bref, le prochain match entre les deux équipes se déroulera à Washington, et ce match-là se déroulera vendredi soir, heure américaine, à, je ne sais pas, ça doit être 8 heures, heure américaine, donc 2 heures du matin, heure française.